Il y a eu cette partie à 2 mois, à un moment donné, elle me dit « Mais attends, je suis schizo ». D'ailleurs, je vais même été voir le médecin. Elle me dit « Attends, il y a des trucs bizarres qui se passent. J'ai l'impression qu'on me parle, etc. » Et une nuit, moi, j'ai entendu un gros « Non !» Non. C'est exactement ça. Et en effet, j'ai un démon qui s'est présenté à moi. Et alors, je vais même aller plus loin. L'après-Covid a été une catastrophe. C'est pas un don qui se transmet. On se prend pas la main en disant « Je te transmets mon don de médiumnité ». Pas du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais il y en a plein qui croient ça encore. Ça fait 2-3 ans que je fais l'écriture automatique. Donc la main qui, sur la feuille blanche, et puis hop, la main, elle commence à écrire. Puis après, je relis. Ah oui, tiens, j'ai écrit ça. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que ce que me disait l'oracle, c'est exactement cette intuition que j'avais. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Les défunts qui viennent aussi m'expliquent, m'ont expliqué au fur et à mesure. Il y a un paradis, un enfer, non. Non. Pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, on est confronté vraiment à une autre problématique qui, pour nous, pèse beaucoup, c'est les intentions. En plus, on le voit beaucoup sur Instagram maintenant, les vidéos, il faut faire ci, il faut faire ça. Erreur monumentale. Erreur monumentale. Quand je suis rentrée dans cette boutique ésotérique, je suis passée dans l'allée, j'ai entendu quelque chose qui tombait derrière moi, je me suis retournée, c'était la triade. J'avais essayé également le pendule, j'avais mis ma main, le présentoir tourné, et il y en a un qui s'est détaché. C'est un peu Harry Potter, vos trucs là. Bonjour Maxime, comment vas-tu? Bonjour Nathalie, très bien et toi? C'est la forme? Ça va, ça va. Ouais, content d'être avec moi là, quelques jours? Oui, avec toi et puis avec celles et ceux qui nous regardent aussi, qui sont impatients de savoir ce que l'on va dire. On est nombreux. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Merci Nathalie, merci Maxime. On va vivre un vrai moment d'échange. On a préparé quelques questions, mais je pense que vous pouvez déborder. Vous avez beaucoup de choses à vous dire. On vous a demandé d'attendre le début de la vidéo, d'ailleurs. On est impatients, sitôt qu'on se voit, on a plein de choses à se dire. C'est vrai, surtout qu'on ne sait pas les questions qu'on va nous poser. En plus. Mais commençons déjà par ce que vous disiez avant que les caméras soient allumées. Ah. Parliez des oracles. J'ai trouvé très intéressant ce que tu as dit. Donc, est-ce que tu utilises des oracles? Est-ce que tu peux nous répéter ce que tu as dit en off? Ouais, j'ai exactement dire, en tout cas répéter ce que j'ai dit. C'est que longtemps, j'ai utilisé des oracles pour justement me réconforter. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que ce que me disait l'oracle, c'est exactement cette intuition que j'avais. Exactement. Je me suis dit, mais arrête de rester dans cette, dans ce réconfort ou cette préoccupation d'absolument utiliser un oracle, parce que dans notre métier de médiumnité, on en voit beaucoup. Oui. Mais disons que le support, moi-même, j'ai démarré comme ça aussi, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, et que ça nous conforte, c'est-à-dire qu'on a cette syndrome de l'imposteur, comme on le dit très régulièrement, parce qu'on ne sait pas, comme c'est pas tangible, c'est pas visible, on ne sait pas exactement si ce sont des messages de l'au-delà ou si c'est vraiment nous qui, on va dire des choses, etc. C'est là où justement il y a toujours un petit peu ce côté, cette limite, je veux dire, qui est infime en fait. Est-ce qu'il y a le plus gros des travails pour un médium? Oui, mais tout à fait. À un moment donné, d'ailleurs, je l'explique très bien dans une des vidéos, c'est que il y a eu cette partie à 2 mois, à un moment donné, elle me dit « Mais attends, je suis schizo ». D'ailleurs, je vais même été voir le médecin, elle me dit « Attends, il y a des trucs bizarres qui se passent, j'ai l'impression qu'on me parle, etc. » Et c'est là justement le support, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai considéré, et ça rejoint ce que tu viens de dire, c'est que nous confortent, nous font du bien. C'est dingue ça. Ce que je viens de dire en fin de compte, ou ce qu'on m'a transmis comme message, en 4 cartes, je le confirme quoi. Donc c'est là où après derrière, tout doucement, moi j'avoue de moins en moins, je l'utilise, l'oracle, c'est peut-être une fois dans la semaine, ou parfois à la demande aussi de certains clients, où je sens, à la demande, oui et non, mais où je sens, je leur dis, vous voulez que je sorte l'oracle? Ça peut-être oui, parce que oui, les guides, ils les voient pas. Ouais, donc ils ont besoin de réconfort. C'est vrai que nous, on n'a plus besoin d'être réconfortés, mais eux... Voilà, c'est ça. On n'a rien à prouver, on le sait. Mais eux, forcément, ils veulent une illustration de ce que l'on dit aussi. Ils ont besoin de quelque chose de concret et de voir. Alors, hop, on rabaisse l'écran et puis hop, je fais là devant eux. Voilà, c'est ça. Et c'est dingue. Et d'ailleurs, ce que j'aime bien, je ne sais pas si toi c'est pareil, mais ce que j'aime bien, c'est ce qu'ils vont dire après. En fin de compte, tout ce que vous m'avez dit depuis tout à l'heure, les cartes, ils lisent eux-mêmes les cartes. Ouais, c'est ça. Alors qu'ils s'y connaissent pas réellement, tu vois. Et moi, je rebondis souvent en disant, il est sympa parce qu'il va exactement dans ce que je viens de vous dire. Exactement. C'est vrai que les personnes aiment cet aspect concret. C'est pour ça que la cartomancie et la tarologie fonctionnent bien. On est d'accord en général. Oui, complètement. Est-ce qu'il vaut mieux aller voir un médium ou un cartomancien,
finalement. Ça dépend du choix de la personne, ça dépend de la sensibilité, de l'ouverture qu'elle va avoir. Je pense que tu es d'accord avec c'est moi. exactement ça. Ouais. Hein, c'est pas... Alors, un médium, bien sûr, il capte le passé aussi. Que dans la cartomancie, on ne peut pas monter dans le passé. On voit le présent et le futur. Alors, ils vont peut-être avoir des petites indications sur la personnalité là, à l'instant T, mais ils ne vont pas avoir cette faculté de pouvoir aller dans le passé et de pouvoir voir les blocages éventuels qu'il y a pu y avoir, ou l'histoire de la personne ou aussi. recevoir un message en particulier. Ou également, là-haut, ils vont nous dire « Ah, il y a eu une période où... Et ceci explique cela. » Voilà. Dans la cartomancie, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, moi, je connais de très bons cartomanciens, tarologues, etc., qui sont hyper percutants et ce qu'on appelle la voyance complète, directe, quoi. C'est pas la médiumnité. La médiumnité, c'est autre chose. On va plus loin dans les choses, on va pouvoir avancer véritablement, mais à partir des faits ou d'événements du passé. Ce que tu dis souvent, Nathalie, c'est que l'utilisation de l'oracle pour toi, donc pour rappel, l'oracle de la triade, tu l'utilises pour affiner parfois, parce que les temporalités sont par exemple parfois compliquées. Oui. À la vision du temps, oui. Et de l'autre côté, je t'ai pas entendu dire ça, Maxime, mais ça me fait penser au fait que tu utilises du coup l'oracle du Béline. Oui. Pourquoi, qui est là, pourquoi celui-ci ? Oui, tu peux le montrer d'ailleurs, hein, ça peut intéresser les gens qui nous regardent. Pourquoi celui-ci ? Alors celui-ci, c'est un petit peu ce qui est arrivé avec les pierres également dans mon histoire, mais on en parlera après. Non, maintenant. Ou maintenant aussi. Voilà, allons-y. C'est qu'un oracle, il vient à nous, il vient vers nous. Moi, je suis pas allé dans la boutique en me disant aujourd'hui, je vais acheter l'oracle des miroirs, je vais pas acheter l'oracle de la triade, non. C'est pas comme ça que ça se passe. J'ai une intuition, je crois que j'y allais pour acheter autre chose, une bougie ou de l'encens, et je sais pas pourquoi. C'est lui qui t'a On m'a emmené vers l'oracle. Ouais, c'est ça. Et voilà. En plus, il est lié à une histoire, à une véritable histoire, puisque il y a une légende qui dit que l'oracle a justement prédit le grand succès de Victor Hugo au 19e, etc. Exactement. Et moi qui suis très littéraire, très historique. Ouais, ça correspond bien à toi, à ta personnalité. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Mais de toute façon, les oracles nous choisissent. On est d'accord. Ah oui, complètement. Moi, j'ai eu la même histoire aussi, c'est que je l'avais raconté également dans une vidéo, mais il est vrai aussi que quand je suis rentrée dans cette boutique ésotérique, je savais pas du tout. Et le fameux voyant dont je parlais, enfin le médium, pardon, que j'avais été voir, qui a été un peu pour moi une référence, ça m'avait dit, mais tu verras, tu vas rien choisir du tout. Et en fin de compte, oui, je suis passée dans l'allée, j'ai entendu quelque chose qui tombait derrière moi, je me suis retournée, c'était la triade. Et depuis 36 ans, je suis avec la triade. On a une histoire assez similaire alors. Hein. Ah oui, oui. Parce qu'il y a des médiums, ils vont vouloir acheter un oracle en particulier, ou alors un tarot. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y en a qui en utilisent plein. Ouais. Non, c'est pas comme ça. Même pour le pendule, j'avais essayé également le pendule. C'est pas quelque chose que j'utilise non plus à aujourd'hui couramment, parce que j'ai voulu tester aussi. Pareil, j'avais mis ma main, le présentoir tourné, et il y en a un qui s'est détaché. Il est venu. Bon, j'y cherche pas. C'est celui-là que je dois prendre. C'est un peu Harry Potter, vos trucs, là. Ça fait un peu perché quand on le raconte comme ça. Les gens se disent, mais on est dans quel monde ? Ils sont dans leur monde à eux. Mais c'est comme ça que ça se passe. Ce sont des vibrations, des énergies. Nous-mêmes, on ne pourrait pas mettre vraiment de mots dessus. Mais c'est comme ça que ça se passe. Il faut aussi accepter cette part-là pour pouvoir en profiter de la médiumnité en tant que client, je veux dire. Ah oui, ça c'est... S'ouvrir est important. Ça, c'est le grand sujet. En consultation. C'est le grand sujet. C'est ce que je répète en consultation. Parce que justement, et tu le sais très bien, on a des gens qui sont adeptes de la médiumnité, qui vont arriver, qui vont s'ouvrir, ou alors d'autres qui se font bien, c'est dans leur vie du moment. Ils arrivent avec le sourire, ils sont ouverts à transmettre, à recevoir aussi. C'est surtout ça, voilà, à recevoir également, parce que, comme on le dit très souvent, on ne va pas aller leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Il faut qu'ils aient cette ouverture, justement. Et là, tu viens de dire, oui, sur la médiumnité, mais j'irais même peut-être plus loin. Je dirais une ouverture sur la spiritualité. Ah oui, clairement. Voilà, parce que déjà, ça dénote beaucoup de choses. Et en effet, quand tu as des gens qui sont hyper réfractaires ou qui viennent en pensant qu'on va rentrer dans ce qu'ils ont envie d'entendre, comme je dis souvent, non, passez votre chemin, on n'est pas là pour ça. Si tu viens et que tu es trop rationnel et trop binaire, aussi... Ça pose problème. Oui. Et même nous, dans les interactions qu'on va avoir avec le client ou la cliente, c'est pas quelque chose qui va être bien. Parce que du coup, ça va nous créer à chaque fois des barrières. Exactement. Et on va avoir du mal. Donc du coup, il faut qu'on décuple les énergies pour aller... moi, j'aurais tendance à leur dire à chaque fois, à se calmer, décontractionne, tout va bien se passer. Voilà, déjà, dans un premier temps. Et c'est ce qui est important aussi, de mettre à l'aise la personne.
Moi, j'ai tendance à dire quelque chose, et me dire ce que vous en pensez. C'est que moi, j'ai plutôt peur des gens qui croient en rien. Et je n'ai pas peur des gens qui croient en la logique, qui sont très cartésiens, parce que la logique se retourne contre eux, finalement. Ah oui. Quand au bout d'un moment, ils ont affaire à un médium aussi talentueux que vous, et qui se rend compte que, ah bah oui, vous avez raison, là, la logique se transforme, on est d'accord, hein, en fait. Ah oui, la complètement. logique se dit, bah, si elle te le dit que c'est vrai, c'est que la médiumnité, ça existe, et que c'est en train de t'aider, là, maintenant. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je suis quelqu'un de très cartésien, la logique, c'est vraiment transformé. Oui. Vous en On se demande pensez quoi? pourquoi. Ça rentre ni plus ni moins dans ce que moi je prône depuis des années. On pense justement, et on a mis les médiums ou les voyants, peu importe, tout ce qui est un peu ésotérique, on a voulu nous mettre dans des moules. Et j'ai beau expliquer que non. Alors moi, je suis hyper cartésienne à la base. Nathalie, dans la vie de tous les jours, est cartésienne. Nathalie, médium. Elle est complètement indépendante. Et c'est ça que je pense aussi qui fait notre force. C'est ça qui fait qu'on garde également une forme d'humilité aussi par rapport à ce qu'on fait, avec notre bienveillance, bien évidemment, avec tout ce qu'on peut avoir. Mais moi, dans la vie de tous les jours, je suis un peu, comme je dis souvent depuis des années, je suis un peu comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Qui ne va pas du tout avec la médiumnité, en fait. C'est vrai. Si on met les deux... Et c'est ça peut-être aussi qui fait la différence aussi dans la rencontre également avec nos clients. C'est ce que tu dois ressentir. Ouais, c'est exactement ça. Et toi, tu es hyper cartésien aussi dans la vie de tous les jours. Oui, dans la vie de tous les jours et dans ma vie avant. On va creuser un peu le sujet du coup, parce que j'en ai déjà parlé avec Nathalie, mais je viens en effet d'un monde lié aux assurances vie, à la finance. Plus cartésien. Bien sûr, enfant, j'avais plein de choses qui me venaient, etc. Mais on se dit pas à 7 ans, 8 ans, je suis médium. Bah non. Donc, je vous le disais en plus en début, c'est que j'ai une famille qui est très rationnelle aussi. Donc, on suit un peu les croyances limitantes, on suit son chemin de vie. C'est ça. Qui est plus professionnel qu'autre chose. Et 21 jours. Et jusqu'au jour où il y a un traumatisme justement dans ce milieu professionnel qui fait que il y a des choses qui se réveillent. C'est ça. Et là, justement, je vais rebondir, c'est quand tu parles de traumatisme. Moi, ce que je constate depuis des années, on pense toujours que les médiums, et ça c'est pareil, c'est du marketing qu'on a fait au niveau de l'ésotérique, que les médiums sont de génération en génération. C'est complètement faux. Alors oui, ça arrive. Ça peut, mais pour moi, c'est quoi 5% réellement. Tous les médiums que j'ai connus à aujourd'hui, que je côtoie, qui sont très bons dans leur métier, ne sont pas du tout avec du transgénérationnel où on se passe le don, etc. Exactement, c'était pas un don qui se transmet. On se prend pas la main en disant je te transmets mon don de médiumnité. Pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais il y en a plein qui croient ça encore. Parce qu'on a voulu les faire rentrer dans ce système, parce que si tu veux, moi ce que je me suis rendu compte il y a quelques années, c'est qu'on nous demandait de faire ça aussi. Oui, aussi. Parce que, ah bah oui, tiens, c'est un peu humain. Ah bah tiens, si vraiment cette génération en génération, elle doit être costaud, elle doit être forte, elle. Tu vois, c'est le côté-là qui rassure à nouveau les clients, tout simplement. Ah, ce côté folklore, ça me fait penser à une autre histoire. Peut-être que vous ne la savez pas, mais les serpents n'entendent pas les sons. Non. Du coup, quand on joue de la clarinette devant eux, c'est les mouvements. C'est les mouvements de la clarinette. Exactement. Tout à fait. Le son l'a rajouté pour le folklore. Le fun. Parce que, exactement. C'est vrai, tout à fait. Ça, c'est un très bon exemple, ça. Bah ouais, le cobra, tu le vois en train de danser, etc. On pense que, bah non. Il danse c'est pas. parce que tout simplement. Il suit le mouvement de la flûte. Exactement. C'est un très bon exemple. Oui, c'est ça. Bah, c'est un peu pareil. J'ai essayé de toucher tes cartes tout à l'heure pour les déplacer. Tu m'as dit « Ah non !» Ah non. Ah bah non. Pourquoi on ne touche pas nos cartes, nos oracles. Bah parce que déjà, il y a mes énergies, il y a mes protections, il y a un peu de mes guides aussi. Même si en effet, ils préfèrent un peu de murmure. Mais non, on n'y touche pas. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe si je le fais ? Bah, tu vas rentrer un peu trop intensément dans mes énergies vibratoires. Et malheureusement, mon oracle aura des réponses bien différentes. Ça va casser, en fin de compte, le lien. Son travail, le lien qu'il y a avec lui. Le lien qu'on a créé ensemble. Exactement. Pareil, moi, c'est idem. On ne touche pas mon oracle. On ne touche pas mes pierres. Et si ça arrive, vous pouvez le nettoyer. Bien sûr, on va repurifier. Comment vous faites ? En énergie. De gros sel qu'on jette. De l'eau bénite partout. Ouais, tu dans la maison, c'est. Ah oui, tu fais un. Oui, si je touche ton oracle, il y a carrément besoin d'un exorcisme en fait. Bah, il faut nettoyer. Ouais, il faut nettoyer. Bon, on en rigole, mais non, avec non, de l'encens. Quel type d'encens, n'importe quel et encens. avec l'intention aussi.
La simple intention de prendre son oracle dans les mains et d'y instaurer un bouclier, de le une rassurer. protection énergétique et de le rassurer. De lui dire, attends, t'inquiète pas, je suis là, je te protège à nouveau. C'est ça. Parce qu'il y a une interaction entre l'oracle, même les pierres, etc., entre nous et lui. Donc, il nous protège, il nous guide, mais à notre niveau également, on le protège et on le guide. Et on le guide aussi, ouais. Voilà. Comment c'est Une belle arrivé, définition. toutes ces... Il y a beaucoup de choses que vous connaissez sur la spiritualité, sur la médiumnité. Comment savoir le vrai du faux? Est-ce que c'est vos guides qui vous ont dit exactement tout ça? Est-ce que c'est des choses qui sont transmises? Alors, on n'est pas médium de génération en génération. Par contre, on peut avoir une certaine transmission de savoir. Ou alors, est-ce que c'est un peu parfois des réseaux sociaux et puis on creuse nous-mêmes, on va sur Google, on regarde? Alors, moi, à mon époque, les réseaux sociaux n'existaient pas. Google non plus. Et encore moins Google. C'était il y a très longtemps. Je voulais pas le dire, mais... Merci de me rappeler que je suis dans l'époque des dinosaures. C'est sympa, les garçons. Mais une époque dangereuse. Non, c'est des intuitions, c'est des messages qu'on va nous transmettre. On nous met sur la voie, moi, je pense. Parce que oui. moi, j'ai été guidée. Il y a des choses que je faisais pas il y a plus de 30 ans en arrière, que maintenant, même moi, je me dis, par exemple, communication animale, l'écriture automatique. Ça fait 2-3 ans que je fais de l'écriture automatique. Ce n'est pas quelque chose que je faisais il y a encore 10-15 ans de ça. Donc, la main qui, sur la feuille blanche, et puis hop, la main, elle commence à écrire. Ouais. Puis après, je relis. Ah oui, tiens, j'ai écrit ça. C'est un peu la surprise. Je pense qu'on se laisse guider parce qu'on est justement dans ce fameux canal. C'est comme ça que moi, je l'interprète. Et qui évolue. Exactement, parce que le canal, il est comme ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, un exemple aussi, on a une équipe, il y a des gens qui sont spécifiés dans certaines choses. Entre autres, Louis m'en parlait encore l'autre fois. Nathalie, tu peux faire ça. Toi aussi, tu peux faire ça, ça, ça. Oui, mais moi, je veux pas. Ah oui, exactement. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que l'équipe me dit, mais tu peux tout faire de ce que tu proposes. On pourrait très bien aller vers les soins énergétiques, aller vers ci, vers ça. Il y a des médiums qui le font, bien sûr. On a des filles qui le font très bien. Et moi, j'ai pas envie. Ouais. Et voilà, moi non plus, parce qu'on sait, je pense aussi, avoir quelque part une forme de limite également, par respect aussi, de dire, attends, moi, j'ai des gens qui s'en occupent très bien. J'ai pas envie. Alors, c'est pas parce que j'ai pas envie, tout simplement par ego. C'est parce que je suis bien dans ce que je fais. Il faut être à l'aise. J'aime ce que je fais et j'ai pas envie d'aller, Alors bien sûr, des fois, il faut prendre du plaisir. Les animaux. Ah, mais c'est tout à fait ça. Notre métier, c'est du plaisir avant tout, de toute façon. Et j'ai dit il y a pas très longtemps à une dame. Même si parfois c'est dur, je tiens à le rappeler. Oui, ça c'est la partie on sombre. a beau être dans l'amour, la bienveillance, la gratitude, oui, il y a de la partie sombre. On en reparlera juste après. Moi, j'ai une question pour vous, une double question. Vous savez que les bougies ont une signification et une puissance par rapport à leur couleur, par exemple. Qui a décidé que le bleu, c'était pour le contact avec là-haut? Qui a décidé que le blanc, c'était pour se purifier, se nettoyer, par exemple? La protection, voilà. Ce sont des croyances. Et d'ailleurs, si la bougie blanche, même de bonne qualité, a été faite en Chine par des enfants, imaginons, qui sont pas très contents d'être là, et si c'est négatif, est-ce que... Non, mais c'est une vraie question. Est-ce que ça change quelque chose? Imagine les énergies qui sont justement liées à cette bougie. Elles viennent déjà... Comment vous savez alors, que ce soit les objets, les pierres, comment elles ont été ramassées? Ça, les pierres, c'est un autre sujet aussi. Quand tu les nettoies, quand tu les reçois. Les bougies, c'est pareil. Tu le nettoies aussi? Oui. Ah, moi, je le fais pas. Si, parce que justement, c'est pas... Alors, attention aussi... C'est un nettoyage d'intention seulement. Je pense, un nettoyage d'intention, parce que s'il fallait que je brûle une bougie blanche pour aider une autre bougie blanche, je crois que ça serait compliqué. Ça va être compliqué. Et puis une troisième, parce que finalement, la deuxième, elle a pris l'énergie de la deuxième. Oui, voilà. Là, par exemple, tiens, tu parlais justement des bougies qui nous parlent. Là, tu vois, cette bougie-là, elle est nickel. Et on a une flamme qui est très stable, qui montre que... Tout va bien. Tout va bien, les énergies sont stables. Alignement. Je vais essayer de souffler de loin. Ancrage. Donc, non, mais... alors, je suis d'accord avec toi également. Tu parlais des couleurs. Moi, j'ai pareil. À un moment donné, je me suis aussi posé cette question il y a très longtemps. Ce sont des croyances. Et en effet, aujourd'hui, on ne peut pas prouver réellement. Mais ces croyances-là, on a besoin d'avoir de certaines croyances aussi. Mais ça fonctionne par croyance, non? Au niveau des bougies? Ah, mais au niveau de beaucoup de choses, en fait. Le pouvoir de l'intention. Ah aussi, bien sûr. Si je me répète avec 10 000 autres personnes que si, quand je me lève le matin, il faut que je saute 3 fois à cloche-pied pour avoir une excellente journée, tu feras tous les matins. L'intention, oui, mais l'intention, la croyance et le fait que beaucoup de gens croient ça au même moment aussi,
peut faire que ça se réalise. Bien sûr. Ah bah oui. C'est ça, la loi de l'attraction, finalement, c'est juste l'intention. On voit ça dans... C'est ce que je rappelle dans mes séances souvent, d'ailleurs. Oui, mais la loi ça, de l'attraction. Ouais, la loi de l'attraction et les intentions qu'on va y mettre, d'ailleurs. Et on le voit. Aujourd'hui, on vit dans un monde qu'on appelle un peu le bas astral depuis quelques années. Oh oui. C'est quelque chose qui est très lourd. Et moi, je vois bien la différence entre il y a 20 ans et maintenant. Dans les consultations, la façon de faire, les gens, les énergies qu'ils peuvent avoir. On parlait beaucoup d'occulte à l'époque. Quand moi j'ai démarré, si tu veux, c'était beaucoup, il y avait de la magie. Alors, il y a aussi des ethnies qui sont spécialisées dans la magie noire, une magie un peu spécifique. Exactement, le retour de l'être aimé et tout y quanti. Du vaudou. Le vaudou, etc. En particulier. Aujourd'hui, on est confronté vraiment à une autre problématique qui est plus, alors on pourrait penser moins grave dans l'absolu, mais qui, pour nous, pèse beaucoup, c'est les intentions des gens. La malveillance. Ne serait-ce qu'une phrase. Un mot qui va être dit, une colère qui va être interprétée, ou plus ou moins transmise à quelqu'un, à distance, c'est pas une question d'être à côté de la personne, va avoir plus d'impact et on va avoir beaucoup plus de difficultés, nous, derrière, à pouvoir déjà optimiser les consultations et aider ces gens-là. Ça va prendre plus de temps. Moi, je le vois. Mais alors, c'est radical. Les intentions sont de plus en plus, on va dire, mauvaises, elles s'accrochent et on a plus de mal. Avant, l'occulte, on savait, c'était magie noire, tac, nettoyage, basta, on n'en parlait plus. Les intentions, c'est... c'est l'image du monde dans lequel on est, quoi. Exactement. Et c'est vrai que de nos jours, c'est ça le paradoxe. C'est qu'il y a un grand homme qui avait dit « Le 21e siècle sera spirituel ou il ne sera pas ». Mais il l'est. Alors, il l'est, mais on n'a jamais été aussi bas, en fait, en énergie et haut en mauvaises intentions, finalement. Et même quelque chose d'inconscient, parce que c'est pas que les mauvaises personnes, en fait. C'est un peu tout le monde. Mais il y a une ambivalence. C'est ça. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a beaucoup de précarité sociale, que les gens ne se retrouvent plus, qui sont dans le doute, etc. Moi, je le ressens bien depuis ces dernières années. Et d'ailleurs, dans les consultations qu'on fait, il faut être honnête. Moi, à l'époque, c'était des consultations, c'était médiumnité propre. On y allait, on tapait dedans, et puis voilà, les gens repartaient avec leurs réponses. Là, aujourd'hui, on a la médiumnité et la guidance. On appelle également l'accompagnement, etc. Et on ressent ce besoin, cette recherche d'ouverture sur autre chose, de nouvelles croyances, de pouvoir se recentrer. Je le dis souvent également dans les vidéos, l'authenticité, revenir son fond intérieur, s'écouter, etc. L'ancrage que les gens ont perdu. Pour diverses raisons. Parce que le monde, on leur demande d'aller toujours plus vite, de ne pas trop se poser de questions en fin de compte sur eux. On leur demande de plaire à l'extérieur et non pas de se plaire déjà à l'intérieur. Et c'est ça qui fait la différence à aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a une population, malheureusement. Et alors, je vais même aller plus loin. L'après-Covid a été une catastrophe. Ça a complètement... Pourquoi dans les énergies négatives, les craintes, les peurs, la mort. Et ils se sont retrouvés avec eux-mêmes. Déjà, l'enfermement. Voilà. Alors pour certains, ça a ouvert une spiritualité parce qu'on a des gens qui, pendant cette période-là, l'ont utilisé à bon escient. On commençait à se rendre compte que, c'est le moment de m'occuper de moi et qu'on pensait différentes choses, des méditations, du sport pour certains, une ouverture sur la créativité, on le voit également. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient autre chose. Exactement, voilà. Et pour d'autres, qui étaient déjà pas très très bien, je veux dire, alors là, ça a été la catastrophe, beaucoup de pertes cognitives. Moi, je le vois bien aussi en consultation. On sent que les gens ont besoin, faut qu'on leur dise ce qu'ils vont faire. Non, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Et c'est là où justement, il y a à nouveau, il faut, on me dira, aller un petit peu entre deux eaux des fois, parce que les gens sont pas toujours prêts à entendre certaines choses. Donc, c'est notre travail également de trouver les mots. De mettre un peu de forme, sur le fond. C'est ça. Mais c'est vrai que la spiritualité, il y a une ouverture. Beaucoup de choses. Et de plus en plus. Oui. On recherche, je pense aussi, une forme de croyance quand on sent que ça ne va pas. On se raccroche à quelque chose. Oui. Alors, les gens, quand on dit croyance, souvent, ils pensent à la religion. C'est pas que la religion. Alors que spiritualité et religion, on est d'accord, c'est complètement différent. On est bien d'accord. Ça fait partie d'une forme de spiritualité. On peut être religieux sans être très spirituel. On peut être spirituel sans être religieux. Et on peut d'ailleurs être spirituel en étant religieux. Exactement. Ouais. Exactement. C'est mon cas, par exemple. Pas obligé d'être dans une religion particulière. Ah non, du tout. On est d'accord. On a une ouverture
Moi, j'ai pas des croyances en particulier vers une imagerie en particulier. Parce que vous savez ce qui se passe là-haut aussi. C'est un peu ça qui aide, non? Je sais pas, je me suis jamais vraiment posé la question dans ce sens, mais je sais pas si c'est ça véritablement ou c'est l'évolution, la vie, aussi, notre vie aussi personnelle, les traumatismes, etc. Ou est-ce qu'on se retrouve pas? Moi, j'avoue, à la base, je suis catholique, je me retrouve pas dans cette religion. Ça correspond pas du tout. Puis ce côté fermé, d'obligation, trop rigide. D'obligation. Et moi, j'aime pas la rigidité déjà à la base. Donc tu ne peux pas m'enfermer, toi, dans un truc. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas. Donc c'est pour ça que j'ai essayé d'avoir un champ un peu plus. Rappelons que chaque personne le vit différemment et peut se sentir bien avec toute forme de religion. Que l'on respecte d'ailleurs. Et toute forme de croyance spirituelle d'ailleurs. Voire les deux. Ah aussi, c'est pas incompatible, on est bien d'accord. Tu peux être... D'ailleurs, on a des clients, moi j'ai des clientes aussi qui me disent, je suis hyper catho, d'ailleurs c'est ce qu'on me transmet. Là-haut, on me dit de suite, c'est une dame qui est hyper dans ses croyances. Et dans la consultation, je lui dis, mais ouais, croyance c'est bien, très bien pour vous. Mais on sent qu'il y a une fermeture d'esprit, parce que justement, on les met dans des cases. C'est ça aussi qu'on constate. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je constate. Ah ouais, non, mais c'est exactement ça. Exactement. Et vous aussi, on vous met dans des cases. Où sont vos plumes? Pourquoi les plumes? Pourquoi les plumes, Parce que c'est le côté folklore, non? Dans ce sens-là. Non, mais où sont vos plumes? J'avais une image qui arrivait là. Où sont vos petits personnages chamaniques? Où sont... non, mais il n'y a pas besoin de ça. Où est votre sauge? Je ne t'ai pas vu sauter... à cloche-pied avec de la sauge non, attachée, et puis encore moins la sauge. Encore moins la sauge, oui. C'est ce que je dis souvent aux gens. Avec la sauge, la sauge, elle fait un reset. Ah oui, c'est super, tu sens ton énergie qui est lourde dans ton espace, etc. En plus, on le voit beaucoup sur Instagram maintenant, les vidéos, il faut faire ci, il faut faire ça, non. Erreur monumentale pour moi. Palo Santo alors? Oui. Ou d'autres choix également. Purification de la maison, tu peux passer également par le bain-joint, par exemple, que j'utilise. Oui. Là, c'est nettoyage complet. Alors bien sûr, c'est un peu fumigène, donc il faut fermer la maison. Tu te casses 2 heures, faire les courses, tu reviens et là tout se dépose. Voilà. Après ça, c'est vraiment du nettoyage vraiment profond. Mais c'est vrai que le Palo Santo, pour moi, à aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de mieux pour vraiment le nettoyage de la maison, les entités, la négativité, etc. La sauge, ça ouvre le portail en plus. Et pour les gens qui n'arrivent pas à le refermer derrière, ils peuvent garder des entités qui sont malsaines. C'est ça. Il peut rentrer du négatif comme du positif. C'est ça. Et le Palo Santo, par contre, il faut penser dans l'intention à remercier cet arbre sacré pour... Oui, on le faisait aussi pour la sauge. Alors, il y en a qui le font pas. C'est bien de préciser pour que les gens savent. Oui, il faut une intention et un remerciement. Mais il faut toujours une intention. C'est ce que je dis souvent en consultation. C'est rare que ce soit précisé. C'est pour ça qu'on le redit, on redit, on l'explique. C'est ce que je dis également, moi, au quotidien. C'est ce que Maxime également, tu dis, je le sais. C'est qu'on explique aux gens, on n'est pas là pour déjà gérer vos vies, mais ça va être toujours dans l'intention de action-réaction. Moi, je suis en train de vous dire des choses, j'ai des messages, je vous transmets ce qu'on me donne. C'est ce qui devrait normalement arriver si vous êtes dans la bonne intention. Maintenant, il se peut que, c'est comme quelqu'un qui va t'appeler, qui va te dire, oui, je rencontre personne, je vous appelle au niveau sentimental, ça fait 2 ans, je suis toute seule. Et moi, on me transmet l'information. Ah oui, mais elle sort pas. Elle sort pas, ou alors elle reste chez elle, et puis elle est dans une énergie où elle se dit qu'en fait, elle va jamais rencontrer quelqu'un. Voilà. Et c'est l'histoire du chat qui se mord la queue. Donc, je dis, déjà, sortez. Alors la personne rigole un petit peu, dit, mais je change chez le boulanger. Oui, mais le boulanger est déjà marié. Et donc, quelque part, c'est pas vous. Il va pas jeter son dévolu. Et moi, en souriant, je leur dis, parce qu'on a toujours un peu le côté, il faut décontracter, c'est beaucoup, il faut dédramatiser les situations. Moi, je leur dis, votre prince charmant, il ne va pas sortir de la télévision. Il va peut-être falloir aller un petit peu à l'extérieur. Ça aussi, on le rencontre régulièrement. Et on peut avoir une information, qui est une rencontre, mais il faut y aller. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Pas taper à la porte. Mettre un coup de boost. Nathalie, elle a dit, et Maxime, il a dit. Donc, j'attends que ça sonne devant la porte. Non. C'est exactement ce que je dis en plus. C'est ce que vous croyez qui va venir frapper à la porte. C'est ce que je dis aussi. Donc du coup, c'est exactement ce que tu disais. On a une personne qui est un peu aussi stressée, etc. Et là, ça se détend. Elle se détend. Ouais, c'est ça. En parlant de coup de boost, tu as voyagé, il me semble, Maxime. Est-ce que c'était par intuition, ça aussi? Parce que tu es français de base, mais tu vis au... J'habite à Lisbonne. Au Portugal. Au Portugal. Depuis 8 ans, maintenant.
T'étais jeune quand t'es parti au Portugal? Ah ouais, j'étais un bébé encore. Mais il est toujours jeune, non? Mais j'attendais justement. Moins jeune, hein, il y a des rides qui arrivent, il y a des rides qui se creusent. Oh, quand même pas. Et c'était par intuition, pourquoi le Portugal? Non, c'était par amour, relation amoureuse. D'accord. Mais j'ai fait un changement de vie. C'était une intuition. Parce que j'étais au Portugal, j'étais dans le nord du Portugal. Mais au moment où j'ai voulu vivre de ma médiumnité, j'ai une intuition, je devais aller vers la lumière et vers Lisbonne. J'allais dire, Lisbonne, c'est bien connu. Et d'ailleurs, c'est une des villes que moi j'apprécie aussi pour ça, comme d'autres villes également en Espagne aussi. Parce qu'on a des énergies, il y a quelque chose qui se passe en fait. C'est ça. Alors ça, les gens aussi, pareil, autour, on ne comprend pas ce qu'elle dit. Mais ça, c'est nous qui le ressentons. Comme dans des endroits, on va sentir, oula. Ah oui, on le sent direct. Hein. Ouf, ça, voilà. Les hôpitaux, par exemple. Ou les centres commerciaux aussi. Les centres commerciaux, alors pour moi, c'est l'horreur. Ah oui? Ah oui, c'est les énergies, mélange d'énergie Il y avait négative. une autre médium de l'équipe qui avait dit que dans les hôtels, c'est neutre. Parce qu'en fait, il y a du passage. Il y a du passage. Ah, ce qui est vrai. Négatif ou positif, il y a du passage et l'un balaye l'autre, en fait. Oui, c'est vrai. Par contre, mais le centre commercial, non. Ah non. Pourquoi? Moi, si je peux éviter d'aller faire mes courses... Moi, j'y suis allé récemment pour acheter une écharpe parce que je devais acheter une écharpe et que j'en trouvais nulle part ailleurs. C'est énergivore au possible. Ouais, on n'est pas bien. Hein. En plus, dans un centre commercial, tu fais une boutique, une deuxième, une troisième, parce que justement, tu veux choisir ce que tu veux et tu ressors lessivé. On ressent, en fin de compte, toutes les mauvaises énergies des personnes qui sont autour de nous. Non pas que ce soit de la malveillance, proprement dit. C'est les énergies parce qu'elles ont eu des problèmes, parce qu'elles gèrent des problèmes en ce moment dans leur vie, du quotidien, etc. Et nous, on arrive là, poum, allez, on se prend parce qu'on est un canal ouvert. Et dans ces moments-là, des fois, j'aimerais bien leur dire, c'est bon, vous êtes gentil là-haut. D'ailleurs, quel est l'intérêt? Je l'ai fermé, il est encore ouvert. Quel est l'intérêt d'ailleurs? Il y a toujours un intérêt. Sur une autre vidéo, Maxime, tu expliquais que quand tu as un message, il y a toujours un intérêt. Ah, il y a toujours un intérêt. Oui, c'est vrai. Et là, non. Parfois, non. Moi, je le prends. En fait, quand c'est pour vous, non. Si, moi, à ce moment-là, je le prends comme message qu'il ne faut plus que je mette les pieds dans les centres commerciaux. c'est plutôt dans ce sens-là. Tu vas économiser de l'argent, c'est bien ça. Oui, c'est vrai, déjà. Mais non, mais c'est pénalisant pour nous. Parce que du coup, on ne peut plus vraiment vivre. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. On ne peut plus vivre comme on veut réellement. Alors, ça ne répond pas à ma question. Il n'y a pas de hasard. Il y a toujours un intérêt c'est vrai, c'est ce qu'on pour dit le client, mais vous avez l'air d'avoir été un petit peu, sur ce côté-là en tout cas, abandonné avec des choses qui des fois n'ont pas trop l'intérêt. Oui. Ouais, ensuite on apprend à faire avec. Hein. Oui. Et est-ce que vous savez pourquoi? Mais on les file plus maintenant. Vu qu'il n'y a pas de hasard, est-ce que vous savez pourquoi ça vous a été laissé ça? Vous n'avez pas un bouclier comme ça? C'est notre mission. Pourtant, même si moi je me protège, je le vois bien quand je sais que je vais aller faire des courses. Avant, je visualise certaines choses. Je me mets ce qu'on appelle dans la bulle, oui et non. Je préfère ouvrir mon parapluie devant moi et puis laisser glisser des énergies négatives pour pas être atteinte. Mais la question, je me le suis vraiment pas beaucoup posée de me dire pourquoi. Parce qu'on est un canal ouvert et puis que c'est comme ça et puis je me pose même plus la question. Et plus on travaille, plus justement il s'ouvre. Oui. Donc finalement, on ne peut rien y faire. Tu verras quand tu auras mon âge, mon petit Maxime. Il me reste du temps, ça va. T'as de la marge. Il me reste au moins une 50aine d'années. Oh mon Dieu. Dites-moi, quand vous rencontrez quelqu'un, on parlait beaucoup d'énergie et de vibration. Oui. D'ailleurs, attendez. Quelle est la différence entre énergie et vibration? C'est un peu la même chose quand même. Ah oui. Qu'on parle des fois d'énergie, mauvaise ou bonne, une on parle énergie, de taux elle est vibratoire. vibratoire, donc. Oui, c'est ça. D'accord. Et quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez toujours votre guide qui vous dise attention, cette personne... Pas toujours. Pas toujours, heureusement, non. Parce que... moi, dans la vie de tous les jours, en tout cas, j'aurais bien aimé qu'il me dise certaines fois « Oh là là, mais n'y va pas là !» Non. Mais moi, parce qu'on a des choses à vivre aussi, justement. Et c'est pour ça qu'ils nous disent rien. Donc ils savent. C'est ça. Bien sûr qu'ils savent. On est venu ici avec un plan divin. Hein. Oui, c'est notre mission. Donc du coup, alors, moi je pense aussi, et tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, ce qu'on vit, c'est aussi pour pouvoir mieux transmettre. Ah oui. Et ce côté aussi un peu empathique qu'on peut avoir sur certains dossiers qu'on va gérer, parce que j'appelle ça dossier. Bien sûr, je fais la différence entre les clients et les dossiers. Moi, je dis toujours à mes clients, toutes les consultations, il y a quelque chose qui rappelle à ce que j'ai vécu ou ce que je suis en train de vivre. Il n'y a pas une consultation depuis le nombre d'années que je fais ce métier où j'ai pas à un moment donné un rapprochement avec ma propre vie, mes propres choix, mes
propres traumatismes, mes propres blocages, voilà, etc., etc. C'est dur d'ailleurs. Mais vu qu'on les a vécus, Oui. on est prêt justement à transmettre. Oui, Bien sûr, il y a des messages, il y a de la médiumnité, mais une Oui. expérience aussi. c'est ça, exactement. Et c'est dur d'ailleurs. On devait en reparler, l'aspect dur de ce métier très particulier. Ah bah oui, c'est compliqué. Oui. Métier de médium, mais aussi de toute personne qui fait un métier dans le spirituel, finalement. C'est pas facile tous les jours. Il y a des jours où on veut arrêter. Oui. Oui, on se lève, voilà, On n'a pas envie. on a les Faut énergies dire, lourdes. Hein. On n'a pas envie. Moi, des fois, je me dis le matin, je suis en grève. Il suffit qu'on ait un guide avec nous qui mette du temps à venir aussi. Oui, aussi. Hein, quand On il est part deux. regarder son match de foot, par Ah, exemple. moi, mon là. grand-père, il adore regarder son petit match de foot. Donc, alors, ce qu'on explique également, il faut surtout que les gens comprennent, c'est que nous, on gère rien. On maîtrise pas, Non. on ne contrôle pas. Ça nous vient comme ça. Moi, quand des fois j'explique dans des anecdotes ou même des fois en discutant avec des potes, etc., ils font jouer à la pétanque à 4h du matin, t'entends les boules qui tapent, je dis, ah, c'est pas possible. Et t'entends un qui dit, tu tires ou tu pointes. Ouais, c'est bon, les mecs, attendez, il est 4h du mat, quoi. C'est bon, moi je renquille dans 4h. Ah, je vais Ça enfin va, dormir. quoi. Parce que le temps n'existe voilà. pas là. Non, le temps n'existe pas. Donc c'est pour ça que niveau puis je pense qu'ils se posent même pas la question. Après je dirais que c'est un échange aussi parce que moi j'ai un petit rituel le matin par rapport à l'ordinateur, etc. Je vais pas les appeler pour dire allez les gars c'est bon on y va on va travailler. C'est pas comme, enfin, en tout cas pour moi c'est Non, pas il y a un comme ça rituel que qui ça se met passe. en place avec le temps aussi. Qui est pas vraiment rituel avec Non, l'encens machin, c'est mais une intention, encore une fois. l'intention. Et ils savent que bon voilà je vais mettre mon ordinateur en Nathalie marche. qui va bosser à ce moment-là, tac, tac, tac. Exactement. Ils savent que, allez, c'est parti, on y va. Et même, je le dis, allez, hop, on y va. Toi, j'ai une amie à l'heure d'aujourd'hui à la maison, elle voit mon petit rituel, elle se marre, quoi. Elle me dit, allez, hop, c'est bon, c'est parti, la journée commence. Bah, rien que ça, déjà, c'est bon. Ils sont là, hop, c'est parti. Tu On fais ouvre ça la aussi, porte. Maxime? Moi, j'ai un rituel, mais j'ai aussi, parce que mon grand-père, donc qui est mon guide, je dis essentiel parce que je sais que j'ai une autre guide aussi, mon arrière-grand-mère. Mais Tu n'en as pas que deux, d'ailleurs. Hein. Ouais, non, j'en ai plusieurs. Ils se avec promènent, moi. là. Il se promène un peu. Mais mon grand-père, avant les séances, il va jouer avec une lumière qui est, elle n'est non pas au-dessus du bureau, mais juste à côté. D'accord. Et il me dit, il clignote, je C'est suis bon. là. Voilà, c'est ça. Les gens diraient que On est c'est un perché. problème électrique. Alors là, non, parce que j'ai fait plusieurs C'est maisons clair. en France et où je vis aujourd'hui à Lisbonne, et j'ai à chaque fois ce problème de lumière. C'est oui. Bah, Là, pas de là où problème. la logique te dit qu'il n'y en a pas. Ah, exactement. Oui, peut-être. Mais c'est vrai que après, c'est dur à expliquer. C'est ça qui est compliqué aussi, parce qu'on est dans une niche de métier, on va dire, où c'est pas tangible. Le gars qui est boulanger, bah, il peut expliquer, il prépare sa pâte, il met ça dans le pétrin, après il y a la cuisson. C'est du concret. Très matériel. Oui, nous Et pas. c'est ce qui explique aussi que nous-mêmes, durant plusieurs années, on s'est senti Perturbés. imposteurs parce Bien que sûr. Normalement, tu suis une formation et tu as un diplôme. Oui. Ah bah, que là, Médium, non. Et tout déjà tu seul. deviens schizophrène, t'entends des voix, Et c'est ça, et c'est vrai. Tu te dis, c'est pas possible, qu'est-ce tu qui fais ton petit m'arrive travail intérieur de faire la différence entre mon ego, mon mental, les messages. Enfin, Tu parlais que ces guides se promenaient. Qu'est-ce que tu as voulu entendre par là? Parce que tout simplement, depuis tout à l'heure qu'on se parle, j'ai du monde autour de lui. et pour être honnête, je me sens moi-même plus à l'aise. Ah ouais, tu vois. Forme de sécurité, de confort. Alors là, je pourrais pas dire si c'est ses guides, les miens ou des personnes qui sont de passage, mais en tout cas, il y a du monde autour de la table. On n'est pas que 3. Ça, c'est clair. On est Vous voulez boire un combien? verre? On est combien? Là, j'en ai une bonne douzaine. Une douzaine? Ouais, moi j'allais dire 10. Ouais, C'est énorme. ouais. Bah, c'est bien. Alors, moi, je le prends toujours dans le bon sens. C'est-à-dire que s'ils sont là, Ils sont curieux. Non, c'est qu'ils sentent les ils bonnes sentent énergies. les bonnes énergies, en fait. Simplement. Ils sentent qu'il y a un bon contact, qu'il y a une très bonne ambiance. C'est ça. Ils sentent qu'on est dans la bienveillance et dans la vérité aussi. Je dis toujours, c'est un bus qui arrive. Tu sais, c'est souvent le terme que j'utilise d'ailleurs. Ah, Il y a un des bus qui sympas, arrive. mais il y a des bus moins sympas aussi. Il y a des hein. bus des fois un peu C'est-à-dire moins cool. Tu veux Alors- qu'on parle des gens qui ont les yeux qui roulent? Pourquoi t'en as déjà vu? On en parle souvent. les- Ah oui. Qui viennent en Ou les séance gens et Ouais. qui veulent, qui sont ouverts à tout, mais qu'aussitôt que tu plonges dans des traumas et des blocages, qui roulent des yeux. Ça, c'est pénible pour nous. Ouais.
Alors, roulage de yeux, moi je pensais plutôt à de l'exorcisme là. Je pensais à quelqu'un. Non, ce sont des gens qui sont réfractaires. Il lève les yeux, quoi. Ouais, il a l'air de dire, puis il souffle. Ouais. Alors il se met après comme ça. Alors hop, il se recule. Aussi. Ah, ça c'est bon. Là on va ramer. On sait qu'on va ramer. Ça va être compliqué. Il va falloir aller encore plus taper. Il suffit que tu aies un guide un peu têtu en plus. Puis alors, oui. Et puis il suffit surtout que tes guides disent, écoute, avec elle c'est bon, au revoir, ciao. Et là tu es là. Mais je fais quoi, moi? Donc un guide peut abandonner. Ah ben des fois ils nous préviennent. Ça va être compliqué, ça va être dur. Abandonner, je dirais pas ça. Il y a des moments, moi, ils me font des petits coups, ils s'en vont. Alors 30 secondes, mais 30 secondes, 1 minute, c'est long dans une consultation. Il faut que je meuble, parce que je dis, vous êtes où? Faut pas oublier une chose, c'est que, à la différence de tous les métiers qu'on peut avoir autour de nous, différentes corporations, demain, nous, on n'a plus nos guides. On n'existe plus. Du coup, tu disais que certains n'ont pas besoin de guide pour pratiquer la médiumnité. Alors, attends, pour pratiquer, non. Non, pour faire vendre, croire qu'ils pratiquent, de la médiumnité. Voilà, ou pour vendre du vent. Tu les as sur... Vendre du vent. Oui, il y a des lives sur une application en particulier. Une application noire et blanche. Oui, par exemple. Tiens, c'est bizarre, on dit nous-mêmes en réunion ensemble, ce n'est pas de la médiumnité, ce sont des merdiums. Exactement. C'est le terme. Parce qu'ils racontent de la merde. Voilà. C'est tout simplement. Pourquoi ? Parce que tu l'as très bien dit tout à l'heure, tu nous posais la question justement en disant, est-ce que la spiritualité, pourquoi tout au moins, il y a cet engouement, etc. Il y a des gens qui jouent justement sur la vulnérabilité de cet engouement parce qu'ils savent que quelque part, ils vont se faire du pognon. Voilà. Alors bien évidemment, on n'est pas des philanthropes. On sait notre métier, sûr, on gagne, on a des salaires, voilà. Mais par contre, c'est pas notre but ultime. Moi, j'ai jamais travaillé dans la médiumnité pour me faire de l'argent. C'est l'inverse. Non, mais c'est une profession. Oui, mais les gens vont dire, oui, c'est un don. Non, c'est pas un don déjà. Pour moi, j'ai pas le don du pianiste. Pour moi, le pianiste, tu vois, un jeune de 4 ans qui joue du piano comme un virtuose, comme Mozart, lui, j'estime qu'il a reçu le don. Moi, c'est plutôt un don maléfique, dans le sens où il y a des moments, on aimerait bien s'en détacher, on est fatigué, et ils sont encore là, et ils viennent nous... Mais c'est plus fort parce qu'on y retourne à chaque fois. Et parce que c'est et puis comme parce ça. Qu'on aime, et puis parce qu'on aime aussi, parce qu'on a envie que les gens soient bien. C'est beaucoup de relationnel. Oui. Ouais. Ça nous apporte beaucoup. Moi, j'ai des séances hyper enrichissantes, c'est vrai. D'ailleurs, quand la séance est finie, est-ce que vous avez encore ces ressentis, cette énergie comment vous faites pour couper un petit peu ou pour passer à une autre personne? C'est un protocole. Est-ce que les flux énergétiques se mélangent d'ailleurs? C'est une bonne question, ça. Se mélangent, je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai pas cette impression que les flux se mélangent. Non, mais il vaut mieux pas d'ailleurs. Non, on va éviter. Parce que si tu recommences une consultation, après, c'est ce qu'on appelle justement protocole. On verrouille, on ferme et on passe à autre chose. Et c'est là où justement, on a les émotions sur lesquelles on ne travaille pas. On ne fait pas de la télépathie. C'est pas des choses... Non. On le transmet aux personnes. Mais entre deux, c'est vrai qu'il faut qu'on recadre, qu'on ferme les verrous. C'est vrai que moi, j'avoue, maintenant, avec l'expérience que j'ai plus vraiment besoin d'avoir ce protocole. Je quitte, c'est terminé, au revoir, bonne journée, hop, c'est bon. Tac, tu vois, c'est le rideau. Le rideau tombe. À l'époque, c'est vrai que j'avais besoin de temps, j'avais besoin de me remettre, parce que aussi, je maîtrisais moins le côté émotionnel. C'est-à-dire, j'avais plus de mal. Est-ce que je ressens encore maintenant ? C'est normal. Si on doit être honnête, c'est exactement cela. Exactement. C'est pour ça que tu as peut-être plus de difficultés également, et que tu as un protocole qui doit être instauré. Moi, je n'ai plus besoin de ce protocole. Donc, tu vois, l'évolution que tu vas avoir aussi, bien sûr. C'est clair et net. Ça fonctionne comme ça. Parce que moi, j'ai remarqué que les énergies, elles vont profiter de mes petites brèches intérieures. Oui. C'est pour justement s'y loger. Oui. Donc, je fais en sorte, en effet, d'avoir un protocole. Ce ne serait pas un protocole d'1 heure, 10 minutes. Oui, mais il faut un temps pour reposer les choses et pour nettoyer intérieurement, émotionnellement. Tu vois, il y a des fois, j'avais des dossiers de certaines histoires très lourdes. À l'époque, j'avais du mal à me décrocher. Alors surtout quand ça touche les enfants, j'avoue. Alors les enfants et les animaux, alors moi, c'est rédhibitoire, j'ai les poils comme ça, etc. D'ailleurs, c'était la prochaine question. Comment tu t'y prends pour énoncer une information difficile, voire ultra difficile, où tu sais que ça va être vraiment dur pour la personne en face? Je t'en prie, Maxime. Il faut déjà interroger, lui dire qu'on a en fait un message qui va bouleverser un peu donc la séance ensemble, souvent, ou en tout cas si on répond à une interrogation, lui annoncer que
Ce n'est pas rose, mais il faut y mettre les formes, bien sûr. On ne peut pas y aller comme ça. Mais des fois, même avec les formes, ah oui, c'est bien compliqué. sûr, bien sûr. Alors, moi, je vais aller plus loin. Et je suis entièrement d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, mais je vais aller plus loin. Quand on a comme ça des réponses à donner sur, j'appelle ça des dossiers, le mot peut-être pas joli, c'est comme ça que j'interprète les choses. La personne en face, elle sait déjà. Elle vient nous voir pour conforter ce qu'elle a déjà sur des doutes qu'elle peut avoir ou des ressentis. Elle n'arrive pas comme ça. Moi, j'ai jamais eu quelqu'un, par exemple, quand je parle d'inceste, encore ce matin, j'ai une consultation, malheureusement, attouchement sexuel sur un enfant. Je sentais les choses, je voyais les choses, et je l'ai amené à ce qu'elle me transmette plus ou moins l'information. Il faut trouver le bon moment. Et là, j'ai retourné ma feuille, je dis, je vous montre, je l'avais déjà marqué. Ça dénote également le fait que je la capte bien, que je la cerne bien. Donc, quand c'est vraiment des choses lourdes comme ça, elles savent déjà. Elles sont déjà dans le doute, dans est-ce que je dois vraiment croire ça? Je ne sais pas. Donc, je veux être confortée. Il y a des choses difficiles, on n'a pas envie d'y croire, hein, jusqu'à la fin. C'est sûr. Oui, alors sûr. Que tout est là. Des fois, tout est devant nous. Et puis, non, parce que c'est. On est dans le déni, des fois, c'est trop dur. Je pense qu'au niveau des émotions, l'humain, aujourd'hui, oui, on a tous des émotions. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas, c'est pas concevable. On ne peut pas te dire qu'on va toucher sur un enfant. C'est un truc inconcevable. Non. Eh bien, pourtant, ça arrive encore malheureusement, et ça arrive encore trop souvent. Ouais, trop souvent, c'est exactement ce que j'allais dire. Alors, souvent. Est-ce qu'il y a aussi cet effet, d'après toi, peut-être aussi le côté médiatique, parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas. C'était toujours caché. Ah, c'est vrai ce que tu dis. Là, maintenant, toi, c'est quelque chose pas fait aussi. La réflexion, ouais. Parce que moi, il y a 30 ans de ça, on n'en parlait pas tant que ça. Ouais. Et là, c'est quelque chose qu'on va dévoiler plus facilement, tu vois. Ouais. Et moi, je pense qu'il y a aussi ce côté médiatique, dans le sens où maintenant, allez, on parle de tout, etc. On parle pas de la médiumnité, mais on parle de sexe, on parle d'inceste, on parle plus facilement. Des attouchements, exactement. Voilà. D'ailleurs, revenons sur les guides. Vu qu'il y a une bonne douzaine de personnes là, ça peut vous aider à répondre. Est-ce que les guides voient toute la vie des gens? Une vie entière? Ils peuvent choisir. En fait, peut-être ils voient tout, mais ils choisissent les messages qu'ils transmettent. Est-ce qu'eux ont accès à ça? Est-ce qu'eux ont accès à tout et te donnent une partie qu'ils jugent nécessaire? Bien sûr. Ou alors est-ce que même eux n'ont pas tout? Non, je pense qu'ils ont une vision large des choses. Bien sûr, je suis entièrement d'accord avec toi. Par contre, ils vont nous transmettre les messages qu'il faut au moment où on les a en face de nous. Ce qui est essentiel à ce moment-là. Ce qui est essentiel, prioritaire pour justement améliorer. Moi, il y a des fois, ils ne me répondent pas. J'ai des domaines dans lesquels la personne me dit, par exemple, voilà, on fait toute une consultation sur plein de choses, et à la fin, elle me dit, bon, je vais vous poser la question au niveau sentimental, et là, je dis, écoutez, j'ai pas de réponse, parce que eux, ils jugent qu'aujourd'hui, c'est pas votre priorité. Et qu'aujourd'hui, ils se disent, non, il n'y a rien, parce que justement, il y a d'autres choses à mettre en place avant. Et tu fais bien de le dire, parce que justement, il y a des clients qui ont un peu du mal, ils se disent, on est médium, donc on doit répondre à tout. Ah non. Non, on doit répondre. On répond, on donne surtout les messages qu'on nous transmet. Sinon, on invente. Sinon, moi, c'est exactement ce que je dis. C'est ce que je dis, c'est du canevas après. Alors qu'ils ne sont pas là pour ça. Ils payent des consultations déjà avec un certain coût. Donc j'estime qu'on n'est pas là pour leur mentir. Moi, si j'ai pas, j'ai pas. Voilà. Et toi, je sais que tu fonctionnes. Sinon, on ne serait pas dans mon équipe. Non. On parlait tout à l'heure des médiums avec un R au milieu. Est-ce qu'il y a des pratiques, justement, en ordre général, ou des choses peuvent être faites comme des rituels, par exemple, dans la médiumnité, auxquels vous ne croyez pas, ou que vous ne croyez pas utiles, ou que vous ne voulez pas faire, peu importe, mais... Encore plus dans ce monde d'aujourd'hui où on invente même des rituels maintenant. Oui, mais l'intention est suffisante, il paraît. Donc on pourrait inventer des rituels, non? Vous en pensez quoi? À l'heure d'aujourd'hui, on peut inventer tout ce qu'on veut. Regarde, tu regardes les sectes, il y a des gens qui tombent dans le panneau parce qu'on leur fait croire que, et c'est comme ça que malheureusement, ils sont mis dans des sectes parce qu'ils vont croire le gourou. J'avoue qu'avec les réseaux sociaux, et d'ailleurs, j'y vais de moins en moins à cause de ça, en effet, les gens sont capables, parce qu'ils sont tellement en précarité sociale, intellectuelle, etc., ils sont prêts pour certains à croire tout et n'importe quoi. Et c'est là justement où est le danger. C'est là où est le danger. Ça, c'est comme créer une addiction. Je dis, on n'est pas là. Moi, j'ai jamais créé d'addiction. Et j'étais même la première à l'époque, quand je travaillais sur les plateformes, à dire, tu m'appelles trop, stop, je te veux plus. Et ça choquait. Parce que les autres... montre qu'on est vrai, encore une fois, parce que sinon, on répond et on dit ce qui nous vient. Oui, puis tu peux laisser un peu le flou, tu sais, à la fin de la consultation, dire,
faudrait peut-être bien qu'on se revoie d'ici peu, etc. J'ai jamais fait ça de ma vie. Jamais. Quand les clients me demandent justement, quand est-ce que je dois vous rappeler ? Je leur dis, vous m'appelez quand vous voulez, quand vous avez besoin, quand vous avez un besoin de questionnement ou quand vous avez des choix à faire et que vous sentez que vous êtes un peu perdu, on est là pour ça. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que j'aurai les réponses au moment où on va m'appeler, selon ce que mes guides vont me transmettre. C'est pour ça que je dis, en fait, en milieu de séance, ou c'est même à la fin de séance, je dis, écoutez, moi, je ne suis ni médecin ni psy, je ne vais pas vous dire de revenir dans 2-3 jours, c'est pour refaire une radio ou en fait un scanner. Hein. C'est ça. Ah oui. On n'est pas là à eux de choisir. D'ailleurs, je ne sais pas quand sortira cette magnifique vidéo, mais tu as un livre en préparation, voire qui vient à peine de sortir. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi ce livre parle, ou va parler, peu importe? En fait, c'est mon histoire. Tu ne sauras pas tout. Mon histoire, voilà, tout simplement, depuis toute petite, avec l'évolution que j'ai pu avoir, avec bien sûr toujours le lien par rapport à la médiumnité, la spiritualité, pour que les gens comprennent. Alors, attention, c'est quelque chose que je ne voulais pas faire. Je précise à la base, de parler de moi. Moi, je sais que ça a été dur. Ah ça l'est encore, oui, même dans mon esprit, j'ai encore du mal à me dire que les gens vont ouvrir un ouvrage et vont voir, en fin de compte, moi, un petit peu à nu, quoi. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal, mais bon, c'est comme ça. Mais on l'a fait également la demande des clients, on l'a fait la demande même des non-clients d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des clients qui nous laissent des DM, ils ne prennent pas de consultation. Donc, on l'a fait également dans ce sens. Mais quoi qu'il en soit, il y a également... on va dire une histoire, mais c'est un peu comme une pelote de laine avec, voilà, on tire un petit peu le fil de la pelote de laine, tout doucement, il y a quelque chose qui arrive à un moment donné, à une forme de finalité. Alors, je ne suis pas non plus partie encore de ce monde et j'espère encore rester quelques années quand même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une évolution avec la médiumnité, la spiritualité, l'évolution que j'ai pu avoir moi à travers, pas les siècles, Maxime, mais à travers les années. Un monde qui évolue. J'aurais dit les millénaires. Un monde qui évolue. Et ça a été fait vraiment plus dans ce sens-là. Voilà, que les gens sachent qui je suis, qui est Nathalie Lesbach. Ils ont quelque chose à gagner aussi, à prendre de ce genre d'expérience. Alors, bien sûr, pourquoi ? Parce que, et je l'ai dit également dans les formations qu'on a mis en vente, la médiumnité, elle peut servir également dans notre quotidien. Il y a des gens qui ont un canal ouvert, qui ne seront jamais médiums. Et c'est comme ça, parce que voilà, ils ne veulent pas, pour diverses raisons. Par contre, c'est la médiumnité, la spiritualité sert dans la vie de tous les jours. Ouais, tant mieux que certains soient jamais médiums. Hein. Il y en a qui en rêvent. Moi, je les comprends pas. Mais faut rappeler parce que moi, je vous connais, je suis entouré de médiums et j'ai pas du tout envie de faire ce que vous faites. Oui, parce que tu es dedans et parce que tu vois un peu comment ça se passe et tu vois que quand on est plusieurs ça m'a l'air dur, chiant. Autour. Et puis la pétanque la nuit, voilà quoi. Ou les lumières épileptiques dans les baraques, là. Ouais, mais j'en rigole maintenant, moi. Ah bah oui. On le voit plus, en fait. T'es là, pépère. Oui, c'est ça. Vous avez l'air très entendu, mais rappelons que ça a commencé parfois à 6 ans, 7 ans, 8 ans ou dans l'adolescence, avec des cauchemars ou des démons qui viennent vous parler pendant la nuit. Oui. Ah. Oui. Donc, en général, c'est glauque d'ailleurs. Les premières années sont très glauques. Là, on rigole. D'ailleurs, Maxime parlait d'une anecdote. On est enfant, déjà, on a du mal à trouver une place dans le monde. Moi-même, je vais le répéter souvent, qui était très anxieux, très hypersensible. Waouh. Ouais, c'est chaud. Quand tu vois du monde autour du lit et puis que tu vois une ombre avec des cheveux longs, noirs, qui fait peur, tu vois là. C'est quoi ce truc? On ne croit pas à la maison. C'est ça. C'est la grosse problématique. Il y a une anecdote d'ailleurs là, là-dessus, un jour. Un démon t'a réveillé. C'est quoi cette histoire vrai, encore? Vrai. J'en ai discuté récemment, c'était avec Sonia, je crois. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a une expérience un peu similaire. Oui, complète. C'est vrai. C'est que on a cette imagerie du démon, du diable, rouge avec le etc. Alors que c'est pas ça du tout. Et une nuit, moi, j'ai entendu un gros « non !» mais une voix énormissime. « Non !» Exactement, c'est exactement ça. C'était lui, en fait. Ah, c'était toi. C'était toi. Je fais bien le démon. On fait une différence entre donc, les murmures qu'on entend de nos guides, qui ont une voix douce, etc. Ouais. Et là, j'ai l'impression que, j'étais... il y avait un tremblement de terre, quoi. Et en effet, j'ai un démon qui s'est présenté à moi. Sympathique. Toi, j'ai peur, chaud, là. Bien sûr. Mais je lui ai dit, je t'aime. Je suis amour, bienveillance. J'ai imaginé être dans un monde lumineux. C'est ce qu'il faut. Il vaut mieux à ce moment-là. Il vaut mieux. Et du coup, il est parti. Il est parti. Ouais. Bah oui, parce qu'il ne veut pas toucher.
Et tu m'avais dit, il est jamais revenu. Bon, il y a tellement d'âmes à les faire chier que Il a revenir peut-être chez toi tenu. spécialement. Il s'est mis une jupe la deuxième Et fois. pourquoi quand il s'en est revenu. prend à quelqu'un? Ah, parce que, bah oui, bon, je réponds moi-même en fait. Parce que t'as le canal ouvert. Parce que sinon, il Et pourrait. parce qu'il profite justement. Il profite. Plus tu vas dans l'amour, la bienveillance, plus ils vont être là pour justement essayer de nous faire aller dans des endroits où on ne veut pas. Quel justement est leur aller. intérêt? Mais parce que pour eux, Bah, ils ils ne sont voient là, que le pour côté faire le sombre, mal. et c'est pour faire le mal. Ils ne peuvent pas s'imaginer que la bienveillance, Mais faire la le mal, lumière, c'est etc. pas un objectif en soi. C'est quoi Ah ben, pour l'intérêt? toi, Ah oui, pour toi. Mais pour toi, non, Ah. mais pour eux, oui. On parlait tout à l'heure du monde, on est dans le bas astral depuis quelques années, hein, et moi, je vois des choses, les gens me racontent des choses en consultation que j'avais pas à l'époque. Ils visualisent des choses que les gens de ne plus en parlaient plus pas. d'entités qui se présentent. Ouais, les entités qui veulent pas, aussi les entités qui veulent pas partir, qui sont entre deux. On en voit en tout cas, moi, j'en ai jamais autant vu ces 5 dernières années qu'avant. On en parlait très peu. C'est quand même, on parlait de l'occulte tout à l'heure, les intentions, etc. Il y a une évolution à ce niveau-là parce qu'on est dans le bas astral. En parlant de ça, qu'est-ce qui se passe après la mort? C'est une des questions que tout le monde veut poser à un Ah, médium. mais ça, c'est le plus grand des sujets. Ah c'est- oui. Alors ça, on peut en débattre pendant des heures. Hein. Il y a Non. un grand tunnel, en fait, avec plusieurs étapes. Il y a des gas stations, On est... des stations. Ouais, C'est c'est ça. un peu ça. Ouais, Ah ouais? c'est ça. Ouais, c'est bien, non, mais c'est bien de l'imager. En tout cas, c'est comme ça que moi, on l'a toujours représenté. C'est comme ça que je le visualise aussi. Ouais. Et d'ailleurs, on m'a dit, voilà, mes guides me disent, oui, c'est comme ça. Les défunts qui viennent aussi m'expliquent au fur et à mesure, parce que ça, c'est des trucs 36 ans d'arrière. Ouais, puis on peut pas le savoir Même comme pas, ça. Je disais, mais ils sont teubés, quoi. Surtout dans les croyances religieuses. C'était, bah oui, où il y a un parce que- paradis, un enfer, non. Non, pas comme ça que ça se passe. Il y a un milieu aussi. Voilà. D'ailleurs, j'ai eu une consultation il n'y a pas très longtemps, une dame qui m'appelait pour avoir un lien avec sa belle-mère. Et en fait, quand je lui dis, donnez-moi la date du décès, je dis non, elle n'est pas encore là. Elle me dit, elle est entre deux, elle part pas. Non, rien à voir. Elle est en train de passer ses étapes. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ne vous inquiétez pas, elle va bientôt arriver là où elle doit aller. Et pour l'instant, elle a comme une forme d'examen, j'en sais rien comment on peut appeler ça dans le monde des vivants. Mais Ils sont dans une évolution aussi. ah oui, complètement. Ah oui, en plus. Et ils ne sont pas tous choisis Non. pour être nos guides, etc. Non. Faut pas croire. Tous les défunts n'ont pas cette spécificité-là aussi. Parce qu'ils ont des choses à apprendre où ils vont aussi encore. Ouais. Et puis il y en a qui ne le verront jamais. Ouais, exactement. Mais vu que le temps n'existe pas là-haut, Mm. pourquoi c'est pas une fraction de seconde ou alors des millénaires? Pour nous, ça peut être une fraction de seconde. Pour eux, c'est peut-être 10 ans. Non, parce que tu disais c'est pas... Ah, tu veux dire dans le passage, excuse-moi. Dans le passage entre... Oui, tu disais c'est pas prêt, mais il n'y a pas le temps là-haut. Il n'y a pas de temps. Donc, C'est pas prêt pour nous, c'est l'information qu'on nous donne parce qu'on est, nous, dans la temporalité. Mais si ça se trouve, Et la dame encore. en question... Oui, non, parce que nous-mêmes, des fois, la oui. vision du temps, elle n'est pas trop là non plus. C'est là, alors. tu vois, c'est très compliqué à expliquer. justement. Ah oui. Ce côté temporalité, ce côté... même nous, alors, on arrive à décrypter certaines choses, mais oui, tu as entièrement raison, c'est vrai. Qu'est-ce qui va faire le temps et quand est-ce qu'elle va vraiment être là-haut? Bon, on sait rien. Mais Et des fois, j'ai des défunts qui sont décédés, je sais pas, il y a 3 semaines, 1 mois, et pouf, ils sont déjà là. il arrive. Mais moi, des fois, je suis surprise, je dis, qu'est-ce que tu fais là? C'était peut-être une vieille âme. Il est très serein. Ça peut aussi. Oui, c'est vrai. On parlait du livre tout à l'heure. Oui. Qui va bientôt sortir ou vient de sortir. Il y a pas mal de gens qui aimeraient que t'en fasses un deuxième, déjà. Ah. Et celui-là, il pourrait être, et d'ailleurs, dites-nous en commentaire ce que vous pensez par rapport à ça, mais celui-ci pourrait être justement sur tous les rituels à faire. Les rituels à pas faire, j'ai pas trop envie qu'on les écrive. Non, mais c'est vrai. Le guide de la petite sorcière, tu sais, ça fait vraiment le manuel. Il y avait un petit manuel comme ça, et tu m'avais dit que les rituels à l'intérieur étaient sympas. D'ailleurs, c'est celui que tu m'avais offert, il est là aujourd'hui, il est avec nous, ce livre. Il est où? Il est là. Il arrive, regarde. Ah. Voyons si je connais celui-là. Alors ça, Incroyable. c'est un cadeau de mon fils. Il y a quelques années en Petit arrière. manuel. Ah. Voilà. Alors, j'avais déjà vu. c'est pure intuition, parce que j'aurais pu prendre un truc de charlatan aussi, quoi. J'y connaissais alors rien du Ouais. tout. C'est vrai. Et t'en as plein des livres de charlatans aussi. hein. Même pour ouvrir plus. son canal. Et en fait, les- j'ai pris ça mais vraiment Il y a très longtemps. au hasard. Ouais. Et je ne sais même pas pourquoi j'ai offert ça. Est-ce que c'était du hasard justement? Non, il n'y a pas de hasard. Alors, je ne l'ai pas offert par hasard du coup. Par contre, pour moi, à l'instant T, il n'y avait aucun rapport avec son métier, aucun Oui. rapport C'est vrai. avec c'est qui vrai. elle est. J'ai vu ce bouquin, je l'ai acheté, je l'ai offert. Des petits manuels pour jeter des, entre parenthèses, gentils Gentils sorts. sorts.
Voilà. Et c'est un guide, moi j'aime bien de temps en temps. Montre-le bien à la caméra. Là-bas, voilà. Petit livre qui. Il est qui vieux sent là. pas. Hein. Ah oui, il est Attends, vieux. C'était il y a 15 T'as ans vu, cette regarde, histoire. 15 ans, exactement. Ouais. Moi, Est-ce que tu aimerais faire un livre du genre? Parce que ça peut être intéressant pour les gens. Et puis, on a remarqué que les gens adorent pouvoir faire des rituels. Bon, alors, moi, je dis souvent, c'est les moldus qui aiment bien faire les trucs de sorciers. Alors, il y en a qui se confortent également pour se rassurer aussi, quelque part, en disant j'ai fait ça. C'est un peu comme le côté alimentaire. Hein. Les gens qui sont un petit peu en désorientation alimentaire, et qui veulent une vraie méthode, etc., vont faire des petits rituels. Alors, je prends la gélule, machin, parce que je sais que ça fonctionne. C'est un peu la même chose. On se réconforte et on se conforte dans quelque chose qu'on a entendu aussi. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. C'était vraiment très très sympa de vous avoir ici. Je pense que vous êtes aussi très content de faire ça ensemble. Merci à toi pour cette invitation surtout. Merci à toi d'être venu surtout aussi. Qu'est-ce qu'on souhaite aux gens? À part, évidemment, voter en commentaire de quel pourrait être le prochain livre, si c'est une bonne idée. Ah, c'est vrai que c'est un bon sondage. J'ai déjà eu... oui, très bonne idée. Dis-leur. Ils le feront peut-être plus si c'est toi qui leur dis. Alors, comme on vient de voir, en effet, pourquoi pas faire un deuxième ouvrage. Maintenant, ça serait bien, en effet, que vous mettiez vos commentaires, vous expliquiez un peu ce que vous aimeriez avoir, que vous aimeriez peut-être des réponses aussi à certaines choses, etc. Voilà, diriger un petit peu ce deuxième ouvrage. On attend vos commentaires, il n'y a aucun souci. Super. Merci infiniment, une fois de plus, et surtout, abonnez-vous s'il vous plaît. Comme d'habitude, bien sûr, merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube et également sur le site nataliedesbach.com. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci.